Bonjour à tous, je vais vous parler de L'Abbé Pierre, une vie de combat, un film français qui était présenté hors compétition au Festival de Cannes avec Benjamin Laverne dans le rôle principal. Ce film est donc sorti le 8 novembre 2023. Le film va donc nous retracer les grands moments de la vie de l'Abbé Pierre. Alors j'ai trouvé que c'était un très bon biopic. Par contre, je précise que je ne connais pas du tout la vie de l'abbé Pierre, donc je ne sais pas du tout si le film est fidèle à la réalité. Mais en tout cas, c'était vraiment un film très plaisant à voir. Tout d'abord, les acteurs principaux sont vraiment exceptionnels, que ce soit du coup Benjamin Laverne pour l'abbé Pierre ou Emmanuel Berco pour Lucie Coutaz, mais aussi les seconds rôles qui sont derrière, c'est-à-dire tous ceux qui appartiennent à la communauté d'Emmaüs. Ben là, vraiment, ils sont tous exceptionnels. Vraiment, la prestation des acteurs, c'est hyper touchant et vraiment, je les trouve tous très bons. En plus, il y a un travail prodigieux sur les maquillages et on voit les protagonistes vieillir au cours de l'histoire. C'est très bien fait. Pour une fois, il y a des films où on les voit, ils ne vieillissent pas, mais là, par contre, on les voit tous les peut-être 3 4 ans. On a au moins, on les voit tous les 3 4 ans. Et à chaque fois, ils ont des rides en plus. À chaque fois, le maquillage est différent. Et il y a un travail exceptionnel sur le vieillissement des personnages au cours du film. Et ça m'a vraiment convaincu. Et je l'ai remarqué direct. Je me suis dit, oh là là, il y a un super travail là-dessus. Donc ça, c'est vraiment à souligner. Au niveau du film, il y a plutôt un rythme assez lent, mais c'est vrai que pour les moments importants de la vie de l'abbé Pierre, peut-être qu'il y a peut-être un côté un peu trop rockstar, c'est-à-dire que c'est peut-être dans ces moments-là, peut-être un tout petit peu survendu, avec de la musique, euh, et j'aurais certainement préféré une mise en scène un peu moins bling bling pour les grands événements de sa vie, et plutôt quelque chose d'un peu plus sobre. Je pense quand même que c'est un film qui est pas pour grand public parce que ça manque quand même de dynamisme dans le film et ça traite quand même d'un sujet très sérieux. Donc c'est quand même un film plutôt d'auteur et qui ne parlera pas à tout le monde. Je pense quand même qu'il y a pas mal de gens qui pourraient éventuellement s'ennuyer pendant ce film. D'ailleurs, c'est pas un film qui traite tellement de la religion. C'est vrai que la foi de l'abbé Pierre dans le catholicisme n'est pas tellement mis en avant. C'est plus son envie de sauver les sans-abri qui est traité dans le film. Et ça, c'est plutôt intéressant, je dirais. Parce que c'est vrai qu'au niveau de sa personnalité, on connaissait plus finalement l'homme qui en faisait pour les pauvres plutôt que effectivement son côté religieux qui était finalement peu mis en avant. C'est un film aussi qui par moments peut être très touchant il y a des moments où on verse sa petite larme donc là-dessus c'est très réussi. Ce que je trouve par contre beaucoup moins réussi c'est les scènes de rêve avec son frère ou quand il parle à son frère puisqu'en fait son frère n'est jamais vraiment avec lui mais soit quand tu lui parles dans sa tête soit quand tu lui parles dans les rêves. Moi ça m'a un petit peu sorti, j'aime pas trop ces scènes un peu fantasmées. Bon, chacun ses goûts. Moi, ça m'a fait sortir à chaque fois du film. Je me suis dit que c'était en trop. Donc j'ai passé un bon moment. J'ai vu un très bon film qui, faut le dire, fait quand même l'apologie de l'abbé Pierre. Je sais pas si le portrait est vraiment très nuancé, hein. C'est quand même l'abbé Pierre. On ne le voit ici que sous son plus beau jour. Donc peut-être que ça manque un petit peu de nuance. Mais en tout cas, je trouvais que c'était très intéressant. Et c'est pour toutes ces raisons que je vais mettre la note de 7 sur 10.